Merci, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Jérôme, je travaille au CHU de Charleroi, en Belgique, à l'hôpital Marie Curie. Et je suis administrateur à la Nursing, la Société des infirmiers de soins intensifs de Belgique. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter donc, l'évaluation de la charge de travail avec la Nursing Activity Score, donc la charge de travail infirmière chez nous aux soins intensifs. Mon intervention ne représente aucun conflit d'intérêt. Alors d'abord, dans un premier temps, quand on regarde la littérature, on remarque que c'est assez bien documenté, c'est qu'un ratio infirmier par patient inadéquat à l'USI a de nombreuses conséquences pour nos patients. Une augmentation des événements indésirables, des infections nosocomiales, des plaies, des scars, mais aussi une moins bonne gestion de la douleur, une augmentation du coup des durées de séjour et de la satisfaction des patients et des familles. À côté de ça, c'est aussi des conséquences pour nous, personnels soignants, avec une augmentation du burn-out et des blessures musculo-squelettiques, d'où l'importance d'avoir un bon ratio infirmier par patient. À côté de ça, on sait que le personnel soignant à l'USI, ça représente un coût important des soins intensifs, donc on estime que c'est plus ou moins 30% des coûts fixes, donc le personnel soignant représente 30% des coûts fixes à l'USI. Dans un contexte actuel où on est en train de réduire notre budget de soins de santé, il est donc important d'essayer au mieux d'avoir un bon ratio, mais de ne pas non plus gaspiller nos ressources. Et que dit notre loi en Belgique? Donc c'est un arrêté royal de 1998 qui fixe nos normes en personnel à l'USI, qui demande qu'on ait 2 infirmiers par tranche complète de 6 lits. Une petite phrase ici dans le fond est rajoutée, donc l'équipe infirmière doit être adaptée en fonction des activités de la fonction, mais par rapport à cette dernière phrase, aucun outil ni aucun contrôle n'est mis en place. Et donc cette arrêté royal date de 1998. Depuis 1998, nos soins intensifs ont bien évolué. On a de nouvelles pratiques, de nouveaux types de patients, mais cet arrêté royal n'a jamais été revu. Alors, ici, dans cet exposé, on va principalement parler de temps de travail. Quand on parle de charge de travail, ça englobe énormément de paramètres, tant des paramètres du service, donc d'architecture, d'organisation interne du service, mais aussi des indicateurs plus personnels, donc l'expérience de l'infirmière, sa motivation, son humeur du jour vont influencer son ressenti de sa charge de travail. Et donc, nous, on va parler de temps de travail, on va calculer un temps de travail grâce à un outil. Alors, pour calculer cette charge de travail, donc on a commencé par regarder les différents outils qui existaient. Voici donc une liste des différentes échelles qui existent pour mesurer la charge de travail infirmière à l'USI. Et nous, on a décidé donc de retenir le NAS, la dernière qu'on retrouve dans le bas, donc la Nursing Activity Score, publiée en 2003 par le professeur Miranda. Le professeur Miranda est un médecin intensiviste qui a travaillé toute sa carrière sur la charge de travail infirmière. Il était déjà dans la publication du TIS 76 tout en haut, et ensuite a publié le TIS 28, le NEMS et enfin le NAS. Alors, qu'est-ce que le NAS? Donc, c'est une échelle spécifique à l'USI qui comprend 23 activités infirmières. Dans ces 23 activités infirmières, 18 items sont à choix multiples, cochés simplement par oui ou non, et 5 sont à choix multiples, A, B ou C, en fonction de l'intensité de l'item. Donc cette échelle, c'est un outil de gestion qui est synthétique, uniquement 23 activités infirmières et qui est spécifique aux soins intensifs. Elle a été publiée en 2003, donc comme je vous l'ai dit, par le professeur Miranda, après une étude internationale, 99 USI, 15 pays, dans ces 15 pays, 12 pays européens, l'Australie, le Brésil et le Canada. Le poids de chaque item était mesuré par une méthode de work sampling. On regarde toutes les échelles montrées précédemment. Pour la plupart, le poids des items a été choisi par une méthode Delphi, donc un consensus d'experts qui dit qu'une telle activité prend autant de temps. Ici, ça a été mesuré directement sur le terrain. Donc c'est 23 activités infirmières et uniquement infirmières. De nombreuses échelles reprennent également des activités médicales. Ça représente presque la totalité de notre activité infirmière, puisqu'on est à 81%. Et cette échelle va nous permettre de mesurer un temps infirmier consommé par patient pour prodiguer ces soins. Ça nous donne un score en pourcent. Un score de 100% signifierait qu'un patient ait consommé 100% du temps d'une infirmière. C'est une échelle qui est indépendante de la sévérité de la maladie. Ça, les études ont prouvé que la sévérité de la maladie n'avait pas de rapport avec la charge de travail infirmière à l'USI. Et cette échelle est utilisée à travers le monde et ça nous permet donc de comparer par de nombreuses publications internationales notre pratique chez nous à l'USI avec d'autres pays. Alors cette échelle n'existait pas en français, donc nous l'avons traduite en français et publiée dans le courant de l'année 2018.
Et donc cette échelle, nous l'avons implantée chez nous au CHU de Charleroi à Marie Curie. Nous avons 4 services de soins intensifs de Willy. Ce sont des réanimations polyvalentes adultes et dans une des unités, nous accueillons également des enfants. Pour encoder cette échelle, nous avons formé donc toutes les infirmières à cette échelle, donc des formations pour les infirmières de jour, mais également de nuit. Les infirmiers chefs de chaque service étaient référents NAS et veillaient à ce que le NAS soit bien encodé. L'encodage se faisait à la fin de chaque pause par les infirmières responsables du patient. Et nous encodons cette échelle depuis juillet 2017. Alors, quels étaient les objectifs d'encoder cette échelle? Donc, c'était tout simplement d'abord de mesurer notre charge de travail infirmière aux soins intensifs, chose qui n'était pas faite du tout chez nous. Et ensuite, dans les objectifs secondaires, c'est utiliser cette échelle pour répartir les nouvelles admissions selon la charge de travail. C'était de répartir les patients par infirmière de manière efficiente, d'analyser la fluctuation de la charge de travail et les facteurs qui peuvent l'influencer, et de répartir une équipe mobile en fonction des besoins. Alors, je vais vous montrer donc quelques résultats de ce NAS que nous encodons depuis 2017. Avant ça, l'important, c'est bien comprendre les 3 indicateurs que peuvent nous donner cette échelle. Donc, c'est d'abord le NAS total. Le NAS total, c'est la somme des patients. Donc, on va calculer le NAS de chaque patient, additionner le NAS de chaque patient et avoir un score. Si on a un score de 800%, ça signifie que nous avons besoin de 8 infirmières pour prendre en charge les patients présents dans notre service. Ensuite, nous avons le ratio NAS par infirmière. Donc là, on prend le NAS total, l'indicateur numéro 1, que l'on va diviser par le nombre d'infirmières présentes dans notre salle. Et ça va être le reflet de la charge de travail. Il faudrait une valeur, un NAS par infirmière entre 90 et 100%. À savoir qu'une étude brésilienne a démontré qu'au-dessus d'un NAS de 80% par infirmière, les infirmières n'étaient plus capables de réagir de manière optimale lors des situations d'urgence. Et le 3e indicateur, c'est le NAS par patient. Et donc ça va nous permettre de connaître la lourdeur d'un patient avec une valeur donc, qui peut aller de 0 à 177%. Attention, bien faire attention que ces 2 premiers indicateurs, donc le NAS total et le NAS par infirmière, sont fortement influencés par les NAS manquants. Si une infirmière oublie d'encoder le NAS d'un de ses patients, ces 2 premiers indicateurs vont d'office chuter. Alors, pour encoder cette échelle, nous avons utilisé la plateforme EpiMed, qui était en fait déjà utilisée par nos médecins et dont un outil pour le NAS était déjà présent. Chaque infirmière a un login pour arriver sur cette plateforme, et une fois que nous sommes sur cette plateforme, nous choisissons l'USI dans laquelle nous travaillons. Nous cliquons sur l'USI sur laquelle nous travaillons et nous arrivons sur cette page où nous avons les dernières dates dans lesquelles nous avons encodé le NAS. Et cela ne pose pas de souci que nous travaillons en 3 gardes à la semaine ou 2 gardes le week-end. On sait encoder ça sans problème. Et nous avons directement donc ici un reflet du NAS total, donc de la charge totale de travail de notre service, jour après jour, dans notre service. Quand nous cliquons sur la date du jour ou même les dates antérieures, nous arrivons sur ce tableau où nous pouvons voir les différents patients présents dans notre service. Ils sont mis de manière anonyme, juste le numéro de dossier pour les retrouver et le numéro de la chambre. Et donc sur ce second tableau, nous pouvons voir donc le NAS moyen de nos patients présents actuellement dans notre unité. Et ensuite, patient par patient, nous voyons le score NAS du patient, pause après pause, pour voir son évolution et son NAS de la dernière pause. Quand nous arrivons pour prendre une nouvelle, pour commencer notre service, l'après-midi, par exemple, nous pouvons très facilement voir les NAS du matin, voir quels sont les patients les plus lourds, comment répartir les patients en fonction de notre charge de travail. Pour encoder... Ensuite, ici en haut à droite, quand nous cliquons, là nous avons le détail du NAS total de nouveau, donc le NAS total de notre service par pause. Ici, nous avons 3% pour le matin et on voit qu'on avait 3 infirmières présentes. Avec l'échelle, on aurait dû avoir 3,6 patients, 3,6 infirmières. Il aurait peut-être fallu une infirmière de plus. Ensuite, quand nous cliquons sur le numéro de chambre du patient, nous avons l'échelle qui apparaît directement, donc les 23 items à la suite l'un de l'autre, mis par défaut sur non. Et donc pour encoder, ça va très vite, il nous suffit de cliquer sur les items que nous voulons encoder. Avec le petit point d'interrogation à côté de chaque item, le petit i-info, qui nous permet d'avoir des infos sur l'item. Si on hésite, est-ce qu'on doit cocher du A ou du B, nous avons le rappel ici sur la gauche. Ensuite, dernier tableau de bord, ça c'est la vue de nos 4 unités. En un clic, on arrive sur ce tableau de bord qui nous permet de voir directement le nombre de patients que nous avons dans chaque service, mais aussi leur classification selon leur charge de travail. Donc en vert, nous avons des patients qui ont un NAS en dessous de 50% et en rouge, des NAS
qui sont au-dessus de 100%. Ça nous permet, on a une nouvelle entrée, on a 4 patients à l'USI 1, 4 patients à l'USI 2, où va-t-on mettre cette nouvelle entrée? En un clic, on peut voir quel service a les patients les plus lourds pour rediriger cette nouvelle entrée. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, nous encodons le NAS depuis juillet 2017. Nous avons encodé donc, plus de 11 000 NAS. Et en analysant cette base de données que nous avons maintenant, nous pouvons sortir tout un type d'éléments. Alors, la plupart de nos patients ont de toute façon un NAS présent entre 50 et 80%. Nous avons 35% plus ou moins de nos entrées qui sont des chires programmées. Les chires en urgence représentent 11% et nous avons donc 54% de patients de type médicaux. Quand on regarde jour après jour, le coefficient de variabilité du NAS, donc le NAS total jour après jour, peut varier de 21% en moyenne. Si on regarde les différents items, si on analyse les différents items présents dans cette échelle, ça nous permet de savoir ce qu'on fait au quotidien chez nous dans nos services et de savoir quel type de patients aussi nous avons chez nous. Donc nous avons par exemple 36% de nos patients qui sont intubés et ou trachéotomisés. Nous avons 25% de nos patients qui sont sous traitement vasoactif, 3% de nos patients chez lesquels nous mesurons une pique. Rentrer dans les items H fois multiples permet aussi de sortir certains éléments. Par exemple, pour les mobilisations, on voit que 90% de nos patients, nous avons besoin de 2 infirmières pour les mobiliser. Mais ensuite, nous avons aussi 6% presque de nos patients où il faut être 3 infirmiers ou plus, soit par l'obésité ou des patients sous ECMO, intubés qu'il faut lever au palan. Parfois, nous nous retrouvons pour des services de 6 lits à 2 infirmières. On fait comment pour mobiliser ces 6% de patients à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une équipe mobile pour nous aider? Ou est-ce qu'on ne peut tout simplement pas les mobiliser? Ou est-ce qu'on prend des risques? Ça met en avant ce type de problème. Ensuite, on peut aussi regarder le NAS par patient, et ici plus précisément donc le NAS par pathologie. Si on regarde pathologie par pathologie, après 1 an et demi, nous savons que les post-op cœur prennent environ 79% du temps d'une infirmière au J0. Les patients en gros choc septique, les polytraumatisés ou les bronchiolites chez les petits-enfants nous prennent plus de 90% par patient. Et ensuite, les AVC chimiques thrombolisés qui arrivent chez nous, qui restent en général moins de 24 heures, représentent 60%. Ensuite, en discussion vers cette échelle, donc c'est une échelle rétrospective qui nous permet donc d'analyser la charge de travail à la fin de notre pause. Mais en utilisant ces données que nous pouvons analyser après 1 an et demi, nous pouvons arriver tout doucement à utiliser des données de manière prospective. Et donc sur ce tableau, nous sommes dans notre service, il est 15 heures. Nous savons que nous avons 5 patients, nous connaissons le poids de chaque patient et nous savons que pour cette pause, nous devrons être 4 infirmières. Nous savons que ces patients seront présents demain matin, quoi qu'il arrive. En plus, par notre programme opératoire qui représente quand même 35% des entrées, nous savons que nous avons un post-op cœur le lendemain. Nous savons que les post-op cœur au J0 chez nous, c'est 79%. Nous savons qu'une lobectomie, c'est 65%. Nous pouvons déjà prévoir donc qu'il faudra une infirmière supplémentaire. Nous savons également, par exemple, qu'une thrombectomie est 65% le premier jour, mais le lendemain, après 1 an et demi, on sait que des thrombectomies au J1 représentent plus ou moins 50%, et nous pouvons adapter et peut-être prévoir une infirmière en plus pour le lendemain matin. Si on regarde ensuite pour la 3e colonne, qui serait l'après-midi, nous savons plus ou moins les patients qui vont sortir, qui ne restent pas plus longtemps. Alors, le coefficient de variabilité que je vous ai montré, qui est de 21%, c'est-à-dire que d'une journée à l'autre, notre charge de travail peut varier de 21%, ce qui est énorme. Ça peut être une infirmière en plus ou une infirmière en moins. Et il y a toujours ces entrées qu'on ne peut pas prévoir, ces chires d'urgence ou ces patients de type médicaux qui arrivent chez nous. Mais de nouveau, après 1 an et demi, on sait qu'une entrée médicale qui arrive chez nous, c'est 70%. Et si on a une chirurgie d'urgence qui arrive, on est à 61,3%. Donc si on ne peut jamais prédire notre charge de travail à l'USI, le fait d'analyser toutes ces données nous permet quand même d'avoir une idée de la charge de travail qu'on aura à la pause d'après, le jour d'après, et de peut-être mieux adapter notre équipe infirmière. Et en conclusion, je dirais que nous utilisons donc un outil informatique et une échelle qui ne sont non chronophages. Donc je pense que c'est le plus important quand on veut évaluer notre charge de travail, c'est d'arriver à un outil qui ne nous prend pas une charge de travail supplémentaire, qui ne nous prend pas trop de temps. Ici, en quelques secondes, nous encodons cette échelle pour chaque patient. C'est un outil qui est très précis, qu'on peut encoder par pause et donc qui nous permet de nombreuses analyses. Ça nous permet enfin de mesurer et d'avoir une charge de travail objective et chiffrée dans notre service. Et donc l'analyse des données encodées par patient nous permet de prévoir l'évolution de la charge de travail et donc d'arriver avec des données, grâce à des données rétrospectives, à une utilisation prospective et à mieux prévoir l'évolution de notre charge de travail, du coup pour mieux gérer nos ressources. Merci de votre attention.